Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur HOI 4 et nous allons découvrir ensemble le nouveau DLC. Alors, je m'aperçois que j'ai pas le Trial of Allegiance, mais je crois qu'il rajoute rien en termes de fonctionnement dans le jeu. J'irai voir ça après. En tout cas, on a le nouveau Gother Damerung. Bref, on va regarder ce que ça donne de nouveau. Alors, je ne sais pas par contre si ma partie avec l'Italie sera encore jouable avec ce nouveau DLC installé, cette nouvelle extension. Donc, il y a le Congo belge, le dispo. Donc, Belgique. Alors, ça, mais je crois qu'il y avait déjà un arbre, hein, la Belgique. Je sais plus. La Hongrie qui a été refait, l'Autriche, et après, ouais, après ça, c'est des trucs qu'il y avait déjà. Et bien sûr, l'Allemagne qui apparemment a eu du nouveau. Donc autant vous dire que je pense... Bon, là c'est juste une découverte. On va juste regarder le DLC. Mais je pense que la prochaine vidéo HOI 4, ce sera l'épisode 1 d'une conquête mondiale, destruction totale de tout le monde avec l'Allemagne. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va faire très simple. On va prendre le petit moustachu et on va aller... Et on va aller attaquer tout le monde. Bon, on va découvrir le DLC en partant de l'Allemagne, de toute manière. On va voir ce que ça vaut. J'ai regardé un petit peu, ça parle de prototype. Bon, après, il y a 2-3 trucs de changement historique, de changement au niveau des arbres, des priorités avec l'Autriche et avec l'Allemagne aussi. Bon, moi, j'aime bien hein, faire des parties, m'amuser, faire un peu autre chose. De manière générale, je trouve qu'une bonne partie, c'est quand même une base de jeu historique. Sinon, l'IA se retrouve. Enfin, c'est compliqué de faire des scénars qui sont intéressants en IA non historique. Ok, bon, déjà, je vois cette petite icône. Bâtiment de combat terrestre. Donc, ça, c'est nouveau. Alors, attends. On va faire simple. On va faire élément par élément. Donc, le premier point qu'on a, c'est la recherche. Donc, on voit emplacement de recherche et bâtiment d'expérimentation. Donc, emplacement de recherche, c'est le normal, et bâtiment d'expérimentation. Donc, de ce que j'ai compris, c'est des bâtiments qui nous servent à faire des expérimentations. Expérimentation en physique. Ok, il y a 6 projets disponibles. Ok. Donc, Uran Machine, réacteur nucléaire. Ok, alors il faut avoir technologie, recherche atomique, découverte. Ok, réacteur nucléaire. Moteur nucléaire, projet de bombe à fission nucléaire, bombe thermonucléaire, ogive nucléaire, ok. En bateau, croiseur sous-marin, sous-marin de poche, propulsion anaérobique, ok. Tuiles anéchoïques, je pense qu'on dit anéchoïque. Le revêtement de tuiles en caoutchouc est constitué de petites alvéoles pour réduire la portée de détection par les sonars ennemis, les croiseurs torpilleurs, cuirassé super lourd, sous-marin de flotte. Coque de sous-marin 1936 découvert, le projet spécial croiseur sous-marin est achevé. Sous-marin nucléaire, sous-marin lance-missile, sous-marin lance-missile nucléaire, torpille nucléaire, cuirassé moderne, porte-avions moderne, porte-avions en PIRTEC, Pircrête, ravitaillement en mer, fusée de proximité. Ok, oui, j'ai l'impression qu'ils ont fait une vraie... Bon, elle coûte bonbon, hein, l'extension. 24,99 sur Steam. Donc voilà. Hélicoptère, boum, bombe rebondissante, bombe sismique, bombardier intercontinental, vaisseau mer. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moteur à réaction, ok. Moteur à réaction axiale, avion supersonique, radar, projet V1, projet V2, MRBM, missile balistique, ça va être un truc de missile balistique, j'imagine. ICBM, missile surface air, et ME-163 Comet intercepteur à fusée. Ok. Et là, le Flampanzer char à lance-flamme. Alors, là, on a l'air d'avoir peut-être plus de possibilités sur ce que je vois à droite. Enfin, il n'y a pas l'air d'y avoir de truc rouge qui me dit interdiction. Un véhicule blindé doté d'une puissance de feu dévastatrice à courte portée. Ce char prodigieux est conçu pour déverser des torrents de flammes sur les positions ennemies. Ok. Char du génie, mortier super lourd. Le P1000 Rate, ok. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un énorme char, mais quand je dis énorme, enfin, je crois que P1000, ça veut dire que le truc fait 1000 tonnes. Hein. Je crois que c'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle P1000.
Dessus, il y a une tourelle de navire de guerre. Voilà. C'est simple, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une tourelle de croiseur lourd. Je vais pas dire des conneries, mais je crois que c'est les tourelles de l'un des croiseurs lourds. Alors, je confonds les noms des croiseurs allemands, mais je crois que c'est les Graf Spee ou un truc comme ça. Enfin, c'est les mêmes tourelles que lui. Bon, c'est un truc qui est jamais sorti, hein, bien sûr, mais voilà, c'était ça le prototype. C'est une espèce de machin, bref. Donc mortier super lourd automoteur, canon ferroviaire super lourd, canon multicharge gros calibre et réseau Stronghold, je sais pas ce que c'est. Technologie fortification basique découverte, alors ça doit être un truc... Ah, Stronghold, ça fait penser à un jeu vidéo auquel je jouais où quand j'étais petit, on construisait des châteaux et on faisait la guerre, ça s'appelait Stronghold Crusader. C'est vraiment bien. Bref, ok, bon, mais ça, c'est les bâtiments d'expérimentation. Donc, alors, j'ai un petit peu zioté. Apparemment, je crois qu'il faut construire des bâtiments. Et du coup, bon, j'imagine qu'il doit y avoir un bâtiment par type. Ou un truc dans le genre. Et là, visiblement, on doit avoir le terrestre de disponible. Voilà, bâtiment de combat. Terrestre. Donc, assigner un scientifique pour lancer le projet. Donc, ok, on a des scientifiques. Edward Groth. Ou Karl Henrik Emil Baker. Et donc, lui, il a Doct. Donc cet esprit polyvalent, c'est s'adapter à tous les défis, gain d'expérience scientifique plus 10%, ok, grâce à ses facilités d'apprentissage et ses nombreuses connaissances de divers champs scientifiques. Vitesse de projets spéciaux d'artillerie plus 5%, vitesse de projets spéciaux de chars plus 5%. Donc dans l'idée, on mettrait lui. Ok, je clique dessus. Fournit 0,10% de progrès de percée et un bonus de recherche de 4% pour combat terrestre. Gagne 0,28% d'expérience par jour. Ok, enfin 0,28 points j'imagine, ou pourcent, c'est pas trop dans ce jeu, c'est toujours compliqué de savoir entre les deux. Bon, ok, j'ai cliqué, hein, c'est juste pour voir le truc. D'ailleurs, ils ont changé les icônes, j'avais pas fait gaffe. Bon, on va aller voir la recherche, du coup. Alors, est-ce que là, on a du nouveau? Non. Alors, il n'y a pas d'armement après, je trouve ça dommage. Si je parlais de nouveaux projets, j'aurais peut-être aimé... Bon, après, à voir, peut-être qu'il y a des trucs qui arrivent... Alors, c'est quoi ce truc vert? Ça doit être une question de recherche ou quoi. 8 ans, oui, non, mais ça, ok, mais... je sais pas ce que c'est, je vous avoue que j'ai vraiment pas regardé hein, avant. Ok, bon, là, il n'y a rien de nouveau à voir. Ici, il y a un petit peu du nouveau. Donc, compagnie du génie blindé, donc bon, compagnie du génie normal. Compagnie du génie blindé, donc l'association formidable de l'ingénierie et du blindage ont donné naissance à ces unités spéciales dans le dégagement d'obstacles et le soutien des premières lignes sous du feu nourri. D'accord, donc en fait, c'est du plus, quoi. Si je regarde ça, ça et... hop, quoi? Alors, c'est quoi les marges là? Ok, plus de retranchements, machin, ouais, 2, retranchement 3, organisation 20, mais alors par contre, attaque légère moins 0,5, défense 0,1, défense 0,1, durée d'entraînement, ouais, effectif 300, 300. Par contre, ils ont pas de... Peut-être que c'est pas marqué là, je sais pas. Savoir s'ils ont du matériel en plus, j'imagine du blindé du coup, donc on va peut-être voir ça après. Reconnaissance par hélicoptère. Alors ça c'est pareil, là il y a quelque chose que je comprends pas bien. Alors peut-être qu'en fait tous ces projets c'est vraiment, il va falloir choisir. Hein. Parce que je vois pas à quel moment des hélicoptères, quoi, en 1937, 38, enfin dans 2 ans. Donc oui c'est ça, en 38-39 j'ai déjà des hélicos. À mon avis ça va coûter très très cher, en je sais pas trop quoi, de pouvoir faire ce genre de recherche. Ok, rien de nouveau au niveau des trains. Ici, alors, bon, là on garde la même branche. Alors, je trouve ça vraiment dommage. J'ai pas rajouté un peu plus loin. Enfin, je m'attendais quand même avec toutes les histoires de prototypes et tout. Vu que c'est quand même beaucoup de prototypes. Enfin, là on parle de sous-marins nucléaires et ainsi de suite. Alors bon, après, châssis de char moderne, hein. Mais bon, ok. Bon, châssis de char super lourd. Alors là, je sais pas trop. Conversion de moteur naval, d'accord. Amélioration de la transmission de châssis de char super lourd, ouais. Croiseur terrestre. Manuel de terrain spécialisé. Ouais, en fait, ça va vraiment être des choses. Il va vraiment falloir vouloir aller chercher quelque chose de particulier. Niveau, par exemple, il va vraiment vouloir chercher le P1000, je pense. Le P1000, ça doit être ça. Ouais, voilà. Je vais le projet spécial P1000, donc je pense qu'il va vraiment falloir vouloir y aller pour pouvoir les obtenir, en fait.
Je pense que dans une partie classique, on va pas se retrouver avec les hélicoptères. Bon, après c'est logique, hein, mais on va pas se retrouver avec les hélicoptères, le P1000, le truc, le bidule, le sous-marin nucléaire. Enfin, j'y crois pas trop. Donc ici, quelques trucs nouveaux, technique de renforcement. Ok. Projet fusée de proximité, d'accord. Fusée de proximité aussi, donc ça doit être un truc de fusée courte portée, j'imagine. Requiert la technologie, ouais, le 20 cm Pack 38. Ok. Et ce DLC ajouté à des modes comme World of Blaze ou comment il s'appelle celui qui est encore plus dur que ça le nom va me revenir. Black Ice. Ça va être encore plus complet et encore plus complexe. Donc projectile à propulsion, canon automoteur adapté. Ok, mais ça en fait, ça a l'air de... Ouais, en fait, ça vient plus du tout au niveau des chars, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la petite icône comme avant où on cliquait ici, en fait. On va aller faire ce genre de recherche, je pense. Artillerie super lourde, artillerie, artillerie super lourde automotrice, et on va pouvoir aller chercher, je pense, à partir de là, certaines choses. Ouais, ok. Bon, ça, il y avait déjà. Là, pourquoi c'est rouge et l'autre c'est vert? Alors, ça, il va falloir que je me renseigne. Ok, sur le plan du naval, alors, pas, ouais, pas de plus d'amélioration, enfin, à part, donc, petit crête améliorée, donc coque de porte-avions, renfort de piste de piquettes métalliques, ok, bon, prise en glace composite, piste en glace composite, pardon, ok, achever le projet, alors, je sais qu'il y avait eu une histoire de porte-avions en glace. Je crois que c'est les Anglais qui avaient testé le truc et l'idée n'était pas du tout mauvaise hein, parce que en fait, avec le théorème d'Archimède, la glace, enfin, elle flotte quoi, c'est d'elle-même quoi. Et du coup, il suffit de faire enfin, vous pouvez faire des coques de plusieurs mètres de large, ne plus avoir de problème entre guillemets avec le froid et les torpilles. Et en fait, la question s'est vraiment posée à un moment donné. Je crois même qu'ils ont fait une sorte de prototype, pas à l'échelle 1, hein, bien entendu, mais un tout petit, ils avaient fait une toute petite version, ils avaient posé une tourelle et tout dessus, enfin ils avaient quand même travaillé le sujet. Je crois qu'il y a des vidéos dessus sur YouTube. Donc projet spécial, propulsion anaérobique, alors je sais pas trop, mais moteur hybride à IP diesel, alors est-ce que ça serait pas une sorte de diesel qui marche sans air? Bon, ça me paraît bizarre, mais bon, je sais pas. C'est peut-être un truc comme ça, avec une forte compression, ou je sais pas quoi, une sorte de truc prototype, après est-ce que ça peut exister vraiment, je sais pas, c'est... Du coup. Bon, ok, là, bon, rien qui me paraît particulièrement nouveau. Alors, à part encore une fois, hein, ces petites icônes, donc bleu, vert et rouge là. Alors, est-ce que c'est pas juste une question de. Mais attendez, est-ce que c'est pas juste une question de. Le vert, c'est l'armée de terre. Le bleu, le bleu, c'est les bateaux. Le rouge, c'est les avions. Ah oui, non, d'accord, ok, tout simplement. D'accord. Bon, ok. Donc, les bateaux, oui, ça, j'ai dit qu'on avait vu. Ouais, donc ici, quelques... Ouais, ça peut-être. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu les icônes ou deux, trois trucs. J'ai l'impression que ça change un peu. Rien de particulier. Là, ici, navire de ravitaillement polyvalent. Ok, donc je pense que ça, c'est pour augmenter... ouais, voilà, la portée de ravitaillement en mer, plus 25%. Utilisation de convoi de ravitaillement en mer, moins 20%. Alors, peut-être qu'ils ont rajouté un système de ravitaillement en mer, ou alors ça va juste augmenter la portée de nos marines. Je pense que c'est plus ça. Ouais, là du coup ça doit augmenter encore les bonus. Ok, ici bon on est pareil, ça je sais pas si ça existait déjà. Les mines larguées par avion, je crois pas que ça existait déjà. Dragage de mines aériennes, pareil. Ça je suis pas certain que... Bon après je me suis vraiment pas souvent servi des mines, enfin un petit peu avec l'Angleterre, autour d'Angleterre j'aime bien mais... Bon c'est pas... Donc, je crois que ça c'est nouveau. Ça aussi d'ailleurs, ça doit être nouveau. Des magnétisations. Je pense que ces trois-là sont nouveaux, mais à voir. Peut-être que je me trompe. Ok, en termes d'aviation, donc on reste sur les mêmes. Par contre, ça, ouais, ça c'est une nouvelle technologie du coup, j'imagine, avec ces trucs autour là. Aile renforcée de vaisseau mère. Alors, est-ce que c'est pour faire un porte-avions
aérien. Vaisseau mer, défense aérienne, plus 8. Chasseur miniature. Ah ouais, c'est ça, c'est un porte-avions aérien. Ça, c'est stylé, ça. Un porte-avions aérien équipé de moteurs à réaction pour traverser l'Atlantique et aller attaquer les Américains. Ça me chauffe bien, ça. Avec en plus des sous-marins nucléaires et des avions, bien sûr, nucléaires. Bon, après, je pense que ce serait avec ce genre d'avion qu'il faudra y aller. Mais ça me tente bien. Ok, alors, ouais, j'ai pas regardé le reste, mais je pense que c'est globalement partout la même chose qu'avant. Ok, niveau recherche, ils ont ingénierie et fortification. Donc ça, c'est nouveau. Là aussi, il y a eu une mise à jour, là. Ok, la radio est séparée des radars. Ouais, ce qui paraît logique. Calculateur mécanique. Ouais, avant, c'était un truc qui partait en deux, je crois, hein. Peut-être deux barres. Ouais, il y avait deux colonnes, ok. Système de contrôle de tir, bon ça ok, on reste sur le même truc, mais en fait c'est séparé. Donc ça permet, je pense, par exemple, d'aller chercher que les radios, que les radars. Voilà, bon, ingénieur en fortification, donc donne accès aux projets spéciaux au réseau Stronghold, ok, avec l'Allemagne, niveau max de forteresse plus 1. Ok, donc on doit avoir une limite aujourd'hui. Et en fait ça permet, en faisant ces recherches, d'augmenter. Donc ce qui est bien, ce qui va permettre de cadrer peut-être un peu plus le multijoueur. Après l'IA, je me souviens pas qu'elle fasse particulièrement des fortifications, donc bon, est-ce que ça changerait quelque chose? Je pense pas. Ok, et là, ouais, bombe à propulsion lourde, guidage amélioré, moteur fusée, ok. Donc ces améliorations-là, ici, prod, construction, bon là, il n'y a pas de changement pour le moment. Ok. Si je regarde le marché international, j'ai pas l'impression de voir grand chose. Non. Commerce, pas d'évolution non plus. La construction. Alors, construction, ils ont remis au propre un peu, on dirait. Bâtiment des États, donc infrastructure, base aérienne, ok, ça bouge pas. Ici, usine militaire, usine civile, raffinerie brute, ça change pas. Conversion, site de lancement, ok, plus expérimental. Bon, là, j'ai pas l'impression de voir grand chose de nouveau, enfin, bien entendu, à part ça. Donc, coût de production 12 000. Ouais, ok, on est un peu plus cher. C'est pas non plus. Je m'attendais à plus que ça. Je peux en mettre. Ok, c'est un par zone, on dirait. Et je choisis pas l'endroit. Si. Ah, si, ok, ouais. D'accord, bon, très bien. Bâtiment de recherche nucléaire, alors ça pareil, est-ce que ça consomme quelque chose? Coût de production. Coût de base 15 000 plus 5 000 par bâtiment. Ah, d'accord, en fait à chaque fois que je vais en mettre un nouveau. Ah oui, d'accord, coût de base 12 000. Très bien, donc là il va me coûter 17 000 celui-là. Ah oui, ok, donc il y a quand même un coût à chaque fois qui augmente. À chaque fois qu'on veut créer un nouveau, potentiellement, j'imagine que l'idée c'est d'en mettre un. Et ensuite peut-être de l'améliorer dans la même zone, c'est mieux. D'ailleurs, je crois qu'on est en train d'entendre une nouvelle musique du jeu. Ouais, je me rends compte que maintenant, mais je crois qu'on est sur une nouvelle musique de jeu. Là, il y a des nouvelles icônes. Raid de bombardement aérien. Une frappe aérienne unique d'escadre visant une cible spécifique. Alors, c'est activé. Raid de parachutistes. De raid à petite échelle menée par des forces spéciales de parachutistes se positionnant derrière les lignes ennemies afin de mener des missions de sabotage. Attendez, mais pourquoi il me les met raid nucléaire? C'est quoi? C'est l'ennemi que je fais voir ou c'est les miens? Non, c'est les miens, c'est logique. Cliquez pour afficher la catégorie raid aérien sur cette carte. Bon, on verra ça plus tard. Mais ok, bon, ils ont rajouté 2-3 petits trucs. Là, pareil, carte des raids militaires. Alors bon, on n'est pas en guerre, hein, donc forcément, pas de raid militaire. Ok, bon, ça, on verra ça après, pas de soucis. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre avant d'aller voir les nouvelles priorités? Donc la construction, on a vu. La prod, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Pas que je vois. L'Allemagne, pareil que le même début, en tout cas, globalement. Ouais, pareil, si, ça. Peut-être dans la production de véhicules, il y a quelque chose de nouveau. Non, bon, après ça, ils l'ont refait la dernière fois, hein, donc on va pas, je sais pas. Pas la dernière fois, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de nouveau. Peut-être quelques nouvelles images. Oh oui!
Après, ça fait longtemps que j'ai pas... Parce que vu qu'avec l'Allemagne, on a déjà les icônes de base, ça fait longtemps que j'ai pas été chercher de nouvelles icônes avec l'Allemagne. Là, j'ai aucun mode, hein. Je suis en Vanilla. J'ai l'impression que c'est des trucs nouveaux, quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus d'images. Tout ça, là, je suis pas certain que c'était tous. Bon, les génériques, oui. Ok, bon, rien de... Rien de foufou. Ça, c'est quoi, ça? Tourelle bip. Ah, ok, ils ont changé un peu les icônes, on dirait. Tourelle lourde. Ou peut-être ces icônes, peut-être des icônes Première Guerre mondiale auxquelles j'ai pas fait attention jusqu'à maintenant. Très bien, l'aviation, donc pareil, y a rien que je vois de ça. Avion de transport, ils ont l'air d'avoir changé les avions de transport. Ouais, c'est un bombardier ça. Bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est pas des choses très importantes. La marine, pareil, j'imagine, il n'y a pas rien de nouveau. Coque de près de Dreadnought. Ah, ils y étaient plus, je crois qu'ils. Ah, peut-être qu'ils étaient dans les obsolètes. Bref, rien de nouveau. Alors, si par contre, type 7 classe. Ils l'ont écrit en allemand. Je crois que c'était écrit en anglais avant. C'est LA2S. Ouais, c'est écrit en anglais avant. Alors, est-ce que là, il y a des nouveaux trucs 4, 6, non. Hop là, mince. Bon, c'est pas grave. Ouais, amélioration de moteur. Bon. Alors, lui, il est nouveau, je crois. Il y avait que celui-là avant. Oh non, il y en avait un autre, mais c'était pas ça l'insigne. Bon, ok. Là-dessus, rien de nouveau. Ensuite, la logistique, pareil. Le corps des officiers, j'imagine que ça change pas grand-chose. On n'a pas été voir la doctrine encore, mais c'est pareil. Ouais, ça change rien et rien. Ça ne change rien. Ok, bah écoutez, hop, on va aller voir ça. Alors, déjà, à quoi il ressemble? On va commencer par là-haut. Bon, je vais faire un petit tour vite fait, hein, je vais pas passer 20 minutes dessus. Alors, développer donc la guerre de manœuvre moderne. Ok, donc partir sur l'héritage de la Prusse. Ouais, on part sur plutôt infanterie, un petit Première Guerre mondiale. Donc je pense que c'est vraiment dans une idée aussi en non historique, avec le retour de l'empereur et peut-être partir sur un jeu un petit peu pour ceux qui aiment bien faire un peu l'ambiance Première Guerre mondiale, mais adapté à la Seconde Guerre mondiale. Pareil, il y a un mode pour ça, je me souviens plus du nom, ou adopter bon, les nouvelles doctrines de Panzer, donc j'imagine que là on part ouais, sur le classique. Ah, est-ce qu'il y a un truc intéressant, priorité historique capitale? Ah d'accord, ça c'est cool. Ok, pour nous montrer en fait exactement où il faut aller, ils ont fait ce truc là, tac tac, pour nous dire ça c'est l'original, donc tu vas aller chercher ça mon coco et tout ce qui s'ensuit bien entendu. Là, ici, il y a l'étranglement du commerce. Ok, ou le plan Z, donc partir. Ouais, ils ont refait ça, mais en fait, c'est un peu le même qu'avant, quoi. C'est juste que c'est refait. Alors, on dirait que maintenant, tout est disponible de suite avec n'importe qui, par contre. Ouais, pas de problème de plan Z, on dirait. Histoire des cuirassés, donc gna gna gna, doctrine de dissuasion. Ouais, construire. Ouais, d'accord. Donc là, on part sur du lourd. Là, on part sur tout ce qui va être guerre de croiseurs. Croiseur de Panzerschiff ou développement des U-Boats, d'accord, attaque de convoi. Bon, on est sur l'attaque de convoi, ok, très bien. Là, c'est plutôt du global, il n'y a pas vraiment l'un ou l'autre, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, alors ils auraient pu mettre un truc un peu l'un ou l'autre, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, très bien. Ici, accélérer la croissance économique, réforme monétaire, donc ça amène quoi ça? Facteur, oula, d'usine de biens de consommation, moins 15%. Oula, 35 jours, développement immobilier 35 jours. Ok, donc là, facteur d'une biais de consommation, encore moins 15. Encore moins 10. Attendez, mais je crois que le truc des biens de consommation... Ouh, c'est nouveau ça. Je crois que le truc des biens de consommation, là, ça va changer au niveau des usines. On va regarder ça. Enfin, ouais, ça n'a pas l'air de changer par rapport à avant. Bon. On va voir, urbanisation, ok, construire une industrie de la défense. Donc modifier les bombes méfaux, on continue en fait, hein, c'est principalement ça. On va aller voir les bombes méfaux, ce que ça change. Ça c'est quoi ça? Cercle intime, la fureur Adolf Hitler.
Ah, j'ai envie de rire. La fureur. Mais comment ça, la? Ah, peut-être pour la reine, peut-être. En Angleterre, ils ont peut-être mis la... Ah mais non, c'était pas la reine d'Angleterre encore, c'était encore le roi. Bon, je sais pas, on peut pas cliquer dessus, on peut cliquer nulle part. Alors peut-être qu'il y a un truc. Enfin, oui, il y a quelque chose, mais quoi, je sais pas. Ah, ça doit être lié à ça. Alors, attendez, on va juste continuer. Donc le plan de 4 ans, bon ok, ça c'est... Oui, ça c'est ok. À l'ancienne ou version nazie. Remilitarisation de la Rhénanie, ok, l'Anschluss, bon, ils ont un peu modifié le truc, hein, mais exiger les Sudètes, bon, on reste de toute façon, on reste sur l'historique, hein, globalement, dans tous les cas. Quand on demande à l'Imagino, attaquer la France, ouais, ou influencer le Benelux, d'accord, donc potentiellement, ouais, détourner l'économie roumaine, pardon, former l'axe Rome-Berlin, opération Alaric. Alors, limitrophe d'Italie a l'objectif de guerre contre l'Italie, d'accord. Alors, on pourrait rester historique, enfin historique entre guillemets, c'est-à-dire rester avec l'Allemagne, enfin avec Hitler, pardon, et aller attaquer l'Italie, la France, oui ça ok, normal, opération Lion de mer, ok, franchir l'Atlantique, bon, ouais, ça ok, bon, le classique. Alors par contre, de ce que j'avais vu, alors voilà, alors ok, répondre aux préoccupations de von Renat. Alors l'original c'est réorganisation de la Wehrmacht, ok, préparatif de guerre, se rapprocher de... Ah oui d'accord, ok, ça c'est peut-être infiltrer extrémiste, intégrer la Tchécoslovaquie, oui ok, ça c'est peut-être une version peut-être plus gentille, plus douce. Ensuite Danzig contre la Slovaquie, par exemple, on se rapproche de la Pologne, on forme des axes, peut-être une version plus soft, on dirait. Ok, là, donc bon, ça c'est l'original, donc là, j'imagine que c'est le classique, hein, Molotov-Ribbentrop, ok, pacte anti-comintern, le Japon s'allie, attaquer l'URSS. Ici, il y a l'air d'y avoir deux trois trucs se rapprocher de la Chine, alors j'ai l'impression rétablir le contrôle allemand sur Qingdao, ok, ouais, bon. J'ai pas l'impression que... avant, avec l'historique, je crois pas qu'on pouvait récupérer les terres sur Qingdao et tout. C'était réservé au Kaiser. Ouais, les anciennes colonies africaines. Ok, bon. Et ensuite, rallier la Wehrmacht. Donc ça, ok, pareil. Là, on part sur lancer la révolution prolétarienne. Ok, donc les cocos. Alors, il y a coco. Alors, à mon avis, les cocos alliés à l'URSS. Ouh. Ouh là là, je vous raconte pas la puissance d'une Allemagne communiste alliée à l'URSS là. Je sais pas ce que aider nos camarades de l'Est. Alors je sais pas exactement. Bon, faudra regarder. Je vais pas là tout de suite prendre trop le temps, mais ok, bon, très bien. Et après, donc ça c'est vraiment communiste. Hein. Il y a pas de, c'est pas de la démocratie. Hein. C'est ah peut-être là d'ailleurs. Alors attendez, il y a un soutien quotidien au communisme. Ouais, non, il n'y a pas de, c'est pas la démocratie. Ok. Oui, rétablissement des élections libres. Donc là, on part sur de la vraie démo. De la vraie démocratie et ou restauration de l'Empire. Donc, ok, on part sur l'empereur. Réel politique, donc requérant de ces éléments. Compromis monarchique ou restauration de l'Empire. Compromis monarchique, ok, ou restauration de l'Empire. Et là... Ok, donc rétablir les frontières. Ouais, il y a pas mal de trucs... Mittal Europa, donc ok, ça c'est vraiment pour aller chercher les pays du centre. Rallier l'opinion publique autrichienne à notre cause. Ok, on va peut-être récupérer l'Autriche, s'allier à la Tchécoslovaquie, établir une union douanière. Bon, il va vraiment falloir prendre le temps de checker tout ça de nouveau, là, surveiller le front de l'Est. Rétablir les frontières de Brest-Litovsk. Donc ça, je crois que c'est en rapport avec la Pologne. Ouais, exiger une nouvelle constitution polonaise, ouais, c'est ça. Établir le Grand-Duché de l'Est. Ouais, parce que je pense qu'en fait, il y a peut-être moyen même de négocier avec l'URSS, peut-être le territoire, on dirait. Ce qui plairait pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire des petits montages sympas, là, en faisant la restauration de l'Empire. Alors après, requiert réel politique, est un pays indépendant, incompatible avec surveiller le front de l'Est.
Ouais, il va falloir faire des choix. Bon, c'est toujours pareil, il y a toujours des choix à faire. Oups là. Un peu plus loin. Ok. Et après, donc, ouais, monarchie, donc ça, ok. Et après, il y a well politique. Donc, reconnaissance de la domination de la Navy. Alors, opinion. Alors, on pourrait partir monarchiste. Donc, Auguste von Munchausen ne dirige pas le pays actuellement. Donc, à voir quand c'est qu'il arrive, Mr. Auguste. Peut-être là. Bon, ça, je sais pas. Et là, la deuxième course à l'armement maritime. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression qu'on va vraiment sur chaque choix, sur chaque sujet, pardon, pouvoir choisir en fait, hein, avec pouvoir choisir si on veut y aller de manière douce ou manière forte. Et qu'on parte démocratique ou pas. Alors peut-être qu'en démocratique, un peu moins, mais et encore, hein, parce que frères d'armes et tout, à mon avis, tout ça, ça va intégrer des factions, nostalgie de l'Empire. Alors ça, c'est, vous voyez, par exemple, l'Autriche. On peut faire nostalgie de l'Empire en faisant ça. En partant quand même démocratique, quoi. J'ai l'impression, hein. Peut-être après, peut-être qu'il me dira que non, parce qu'en fait, machin, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire ça. Le parti au pouvoir adhère à l'idéologie non alignée. D'accord, ouais, pardon. Donc non. Il faut être en restauration de l'Empire. Donc il va falloir checker quand même dans quel sens ça peut aller. Bon, ok, écoutez, intéressant. Alors, ça, projets spéciaux disponibles. Donc voilà, bon, du coup, c'est nouveaux projets. Alors, j'imagine qu'il va falloir chercher le projet pour pouvoir faire ensuite la recherche. Et ensuite, la production. Bon, pas de nouvelles mises à jour sur la carte. À la limite, on peut peut-être aller voir. Alors, après, je sais peut-être qu'il y a des nouveaux trucs que je sais pas, que j'ai pas vu. Donc, l'Angleterre. Ah oui, là, je suis passé sur les Anglais. Est-ce qu'il y a 2-3 changements ici? Non, eux, il n'y a rien de nouveau de ce que je regarde vite fait, hein. Hop. Si je veux aller voir un peu au niveau des technos, est-ce que ça change quelque chose au niveau des trucs? Ouais. Non, c'est pareil globalement. Bon, les noms changent, mais c'est tout, il n'y a rien de plus. Service de renseignement, tiens, on n'avait pas regardé. Ah oui, il aurait fallu créer un service. Bon, je ne peux pas cliquer dessus pour le moment. J'ai l'impression qu'il y ait grand chose de nouveau. Alors, ça, c'est histoire de raid. Priorité pour le matériel nécessaire à la préparation des raids. Ok, bon, ça, va falloir que je check. Parce que ça, bon, j'ai compris, hein, c'est de la recherche, en fait, évoluée, quoi. Faire simple. Il va falloir faire des choix. Ouais, je vois rien de nouveau, hein, rien de particulièrement nouveau non plus chez les Anglais. Ok, la Belgique, c'est belge, je crois. Ouais, la Belgique, c'est belle. Ok, bon, la Belgique, il y a un nouvel arbre. Alors, avec tout un truc avec le Congo belge. Ouais, en mode vraiment puissant. Ok, 40 priorités. Armée de l'air belge. Ah, il y a un vrai truc là, hein. Il y a un vrai gros truc là, j'ai l'impression que. J'ai l'impression qu'avec la Belgique, l'idée c'est vraiment de se faire rouler dessus et ensuite de prendre le Congo belge, quoi. Ouais, bon, là, il faudra voir. Il y a tout un tas de trucs. Je veux pas que l'épisode dure trop longtemps non plus. Ok. Ouais, bon, après, j'imagine qu'en gros, c'est la partie historique en mode neutralité, la partie historique en mode on se défend. Il doit y avoir les Allemands quelque part, enquête sur les accusations de corruption, intervention royale. Ouais, peut-être pas. Exiger Calais. Pardon. Moderniser les Pays-Bas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a, oui, ici, soutenir la Ligue nationale flamande, soutenir les rexistes, donc ça doit être révolution populaire fasciste. Ah non, ok, c'est quand même des fachos. Il n'y a pas les cocos quelque part? L'école royale, bon. Il faudra chercher minorité de Van der Veled, barrière linguistique, soutenir le projet européen, la communauté européenne. La Belgique va prendre pour le nom le président européen. Va prendre pour nom le président européen? Attends, qu'est-ce que tu me racontes pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La grande place, la menace du fascisme.
Soutenir le projet européen. Ok. L'événement de la Belgique nous invite à la coopération européenne survient. Ok, donc avec la Belgique, on peut devenir le chef de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de manière... Ok, du coup, je vais aller voir lui. Avec son petit port, là. Donc, c'est quoi le tag COG. Tag COG. Hop, Congo belge. Par contre, on va enlever le debug. Hop là. Et Congo belge, ça donne quoi, du coup? Alors, le rugissement du lion. Le premier cabinet de Xva, alors est un pays indépendant. Ok, bon, ça, c'est avec l'indépendance. Donc, comité de libération nationale. Nous ne pourrons plus tenter de négocier notre indépendance de manière pacifique. Nous devrons engager une révolution armée. Ok. Fonder le mouvement national congolais. Donc, ça, j'imagine que c'est avec plus de la démocratie, du coup. Enfin, j'imagine avec cette image-là. Ouais, population démocratique. Pierre Rickmans. Ok. Gouverneur général. Le Congo et la guerre en Europe. Fonder l'armée nationale congolaise. Ok, bon, ça peut être intéressant. Et là, Congo belge. Alors, ça, entrepreneur congolais, abolir la ségrégation des universités, briser les plafonds de verre. Ok, intéressant. Congo belge. Ok, en fait, ils ont fait vraiment un pays africain, cœur de l'Afrique, en mode empire africain, quoi. Alors là, c'est de ça dont on parle, j'ai l'impression. Là, je crois que c'est de ça dont on parle. Là, c'est du sérieux. Ça va être assez intéressant à faire. Ça, Société Générale de Belgique. On va prendre le temps, hein, mais... le pays originel est Belgique, d'accord. Donc là, faut être la Belgique. Ok, l'un de ces conditions est de vérifier le pays originel est Belgique. Alors c'est là que je... Conséquence. Requiert le cœur de l'Afrique. N'importe quel pays. Ouais, il va falloir voir, là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en indépendant ou... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, bon, ça, c'est que nous qui décidons, parce que c'est notre drapeau. Ça, c'est la Belgique qui doit le décider. Et ça, c'est commun. Alors, est-ce que c'est commun, ça veut dire qu'il faut être encore soumis? Est-ce qu'il faut que l'autre ait déjà avancé un petit peu? Autonomie plus 100. Après, là, tout ça, ça fait gagner en autonomie. Donc, je pense qu'à la fin du truc, le Congo face au monde, l'intérêt soviétique, établir le cométro, bruit d'indépendance. Ouh, je suis très hype aussi là. Bon, dans tous les cas, il y aura deux séries, hein. Il y aura au moins deux séries. Enfin, il y aura plein d'autres séries sur H4, donc je la ferai dans tous les cas. Est-ce que je lancerai pas de suite une série là-dessus avant de faire une partie avec l'Allemagne? J'ai envie de me faire un World Conquest avec l'Allemagne et de la nouvelle technologie, mais j'ai peur que l'histoire des nouvelles technologies ce soit un peu trop. Enfin, j'ai peur que ce soit pas si fantastique que ça. Alors que partir avec le Congo belge et libérer l'Afrique. Alors, j'ai pas l'impression de voir de voix fasciste. Le Congo et la guerre en Europe, ouais. Fonder l'armée nationale, là, dans les trucs politiques. Mais... Ah si, ok. Ouais, mais ça, c'est communiste. Alors ça, c'est peut-être quelque chose de plus nationaliste, du coup. Fonder le Parti solidaire africain, stabilité, soutien quotidien au communisme. Non, c'est vraiment le premier cabinet. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut pas partir fasciste, hein. C'est vraiment le Congo belge, on part communiste et on fait l'Union africaine, quoi. C'est vraiment ça l'idée, j'ai l'impression. Euh, Ça, c'est quoi? Historique. Ok, donc ouais, historique. Ouais, on fait des trucs avec la Belgique, ok, classique. Ça, c'est un historique. Donc le Congo belge, j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée, on part avec les communistes, hein. Personnage historique.
personnage historique. C'est un pays indépendant, soutien supérieur à 40% au Abaco. Et là, ouais, la MRP 0, Abaco 20%, FLNC 0. Ça va être intéressant à regarder ce pays-là, du coup. Hein. Ouais, bon, après, il faut pas rêver, ils ont rien, bien sûr. Pas de bateau, oui, non. Faut pas non plus... mais par exemple, vous voyez, ce qui serait intéressant de voir, c'est bâtiments d'expérimentation avec ce genre de pays. Est-ce qu'avec le Congo belge, je peux faire quelque chose, quoi, vous voyez? Mais non, d'ailleurs, c'est bête ce que je suis en train de dire, bien sûr qu'on peut pas. Est-ce qu'ils ont mis... non, ils ont pas mis de ville, à Léopoldville. Alors c'est dommage, j'aurais quand même pu mettre une petite icône. Ok, bon, mais libérer l'Afrique au nom du communisme, hein, pourquoi pas. Franchement, ça me tente pas mal. Je vais voir. Je vais voir. Ah oui, il y a l'Autriche aussi qui a un nouveau... Oula, j'ai cru que c'était pas la croix... J'ai cru que c'était pas celle-là, j'ai mal vu. Sécurité totalitaire, ouais, donc là j'imagine que non-aligné s'appellera désormais gna 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 gna. Le parti fasciste va s'appeler Front, blabla. Population fasciste, donc là bon j'ai l'impression que c'est partir facho. Rattacher la Hongrie à notre giron, ouais, la force par le nombre. Intervention en Espagne, bon j'imagine qu'il y aura un truc où on pourra s'allier à l'Allemagne ou pas. Proclamer l'Empire autrichien, ok. Là, abroger la constitution de mai, l'héritage d'un empire, ok. Abroger la loi de Habsbourg, renforcer. Ouais, donc c'est bon, faut reformer les Habsbourg, ce genre de choses, quoi. Organiser des élections, donc ça doit être de la démocratie, demander le soutien des garants, alors France, Royaume-Uni, États-Unis, ouais, d'accord. Stabiliser le climat, rejoindre les alliés, ou là c'est du coco. Ok, bon, ça va être du fascisme. Non, ça c'est le fascisme. Alors après, oui, je cherchais l'endroit où en fait on pouvait devenir fasciste et se soumettre à l'Allemagne. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? En vrai, n'a pas l'esprit national le traité Saint-Germain-en-Laye, ouais. La République Tchécoslovaquie, bon, reconquérir les territoires des Balkans. Donne accès aux décisions permettant d'accéder aux territoires historiques et d'augmenter les chances d'accès diplomatique. D'action diplomatique, ok. Ok, bon, potentiellement il y a des trucs à faire, ouais. Politique et par la guerre, là-haut. Donc régulariser le secteur financier, bon ça j'imagine que c'est tout ce qui est économie et ainsi de suite. Hongrie obtient un relié, l'autobahn, ouais, des infras, bon, ok, des ressources. Très bien, ça, l'aviation. Réarmement secret, rétablir la marine. Ouais, bon, ça, c'est en ayant accès à l'eau, toujours pareil. Enfin, après, ça reste du HOI4 classique. Ok. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un peu en haut là si je vois quelque chose. Mais bon, je pense qu'on a vu le principal. Peut-être le Japon, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, mais enfin je vois pas ce qu'il y aurait de nouveau au Japon. Il n'y a pas le truc comme Hitler là. Rien de nouveau ici. Non. Bon, après ils ont pas, enfin c'est logique, hein, ils vont pas s'amuser à tout refaire non plus. On va aller voir avec les soviets s'il n'y a pas quelque chose quand même en rapport avec l'Allemagne peut-être. Ouais, battu mais pas vaincu, non, pas l'impression. Ouais, bon après je regarde comme ça vite fait, hein, mais je vois rien de nouveau. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va enfin c'est pas je pense, c'est on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce sera suffisant. Je vais lancer une nouvelle partie. Alors je vais voir déjà si ma partie avec l'Italie peut tourner. Ah c'est quoi ça? Ah oui, alors, ok. Ah oui, oui, il y avait cette histoire de construction. Puissance de commandement insuffisante. Matériel en réserve, avion de transport. Aucune unité ne remplit les conditions. Parachute 3 bataillons. Ah. Ok, il y a cette histoire de raid. Alors ça, j'attends de voir ça.
Peut-être que en faisant des, vous savez, des recherches sur l'ennemi, peut-être qu'il y aura tout un volet du coup dans les services de renseignement. Bon, on verra ça. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait 45 minutes. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je suis assez content de ce nouveau DLC. Je vais me prendre, enfin, je vais regarder là ce qui me manque pour celui-là, mais je vais me le prendre, je pense. Comme ça, je l'aurai. Enfin bref. Écoutez, si ça vous est plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne pas rater le début de la nouvelle série avec le nouveau DLC. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis ciao ciao.